Il y a trop d'évangiles aujourd'hui. Il y a trop. Trop. Trop de mensonges. Trop de déceptions. Les inventions de l'homme dans ces derniers temps. Amen. Moi, je vous dis, quand j'allume la télévision chrétienne et que j'écoute ce que les gens ont à dire dessus, je suis écœuré. Écœuré de voir où ils sont en train d'entraîner le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de leur demander de croire? C'est fou! C'est fou! Incroyable, incroyable. Incroyable les fausses doctrines. Et croyez-moi, ce qu'on voit comme fausse doctrine aujourd'hui, c'est rien. Rien. Parce que l'apôtre Paul avertit l'Église des fausses doctrines des derniers temps. La déception qui va régner dans l'Église. Et nous le voyons aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est que le peuple de Dieu est entraîné dans tout cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vrai fondement. Et le peuple de Dieu avale tout. Tout il avale. Il prend tout, il ne sait pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il ne sait pas. C'est pourquoi quand on est engendré dans l'évangile et qu'on comprend l'esprit de l'évangile et on comprend le plan de Dieu pour les chrétiens, on ne se laisse pas emporter par n'importe quoi. Paul parle comment de faire bien attention que nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 16. C'est fou. L'Église est remplie de faux. De faux. Quand l'Église entend dire qu'il y a un prophète qui vient dans la ville, tout le monde va et tout le monde avale tout. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas s'il est marié 3 fois. On ne sait pas. On ne sait pas s'il manipule les gens avec l'argent. On ne connaît pas, on ne connaît rien. On ne connaît pas. Et il dit 3 trucs. Tout le monde saute dans l'air. Hein? Tout le monde crie, tout le monde saute de joie. Pour une bêtise. Non mais je vous parle sérieusement. Hein? Dans les derniers jours, je vous parle sérieusement. Je ne suis pas en train de vous faire rire pour rien du tout. Et si notre vie n'est pas sur un fondement solide et que nous ne sommes pas engendrés dans un évangile
qui nous entraîne à perdre notre vie, à donner notre vie, on avalera n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a toutes sortes de mouvements dans l'air. Toutes sortes de trucs qui passent dans l'air. Et ce qui est dommage, c'est que toutes les fenêtres de l'église sont ouvertes. Et tout rentre. Et c'est le bal. Mais à la fin, est-ce que vraiment le péché est encore dans l'église ou ça a disparu? Soudain, c'est tranquille. Quel évangile vous croyez qui peut faire face au péché? Quel évangile que vous croyez qui peut révéler le péché? Quel évangile qui peut traiter le péché? Simplement parce que vous dites aux gens ne péchez pas? Vous croyez qu'ils vont arrêter parce que vous dites ne péchez pas? Non. Il y a un seul évangile qui emmène les gens à plier leurs genoux et à se repentir devant l'Éternel. Il y a des gens qui vendent de l'huile. Il y a d'autres qui vendent de l'eau. L'église est remplie de sorcellerie. On vend des bouts de tissu. Où l'argent va, vous croyez? Oui. Parce que c'est monsieur X, bishop révérend, prophète évangéliste, lui il a le droit. Il a le droit, lui. Il a une renommée, il a le droit, lui. Ouais, il a le droit. Et parce que lui, il a le droit, tout le monde croit. Jusqu'à quand on va accepter tout ça? Jusqu'à quand? Où est la gloire de Dieu? Dans les mouchoirs? Dans l'huile? Dans l'eau? Où est la gloire de Dieu? En nous. Elle se révèle dans nous. Nous sommes porteurs de la vie de Christ. Quand il y a une mort, il y a une résurrection. La vie chrétienne, c'est une mort et une résurrection. Je suis en train de parler de notre vie chrétienne, je ne suis pas en train de parler de la résurrection qui va venir. Pourquoi est-ce que vous croyez que le baptême parle d'une immersion et vous ressentez de l'eau? Pourquoi ça parle comme ça? Est-ce que Paul n'est pas en train de nous emmener à nous identifier à Christ dans sa mort et sa résurrection? Dans ses souffrances,